Gloire à l'Éternel des armées, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 29 juillet 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 5, le verset 5 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Pour ceux qui possèdent cette espérance, dont parle Romains 5.5, il y a toujours une porte ouverte, envers et contre tout, un chemin frayé en dépit des obstacles, un avenir assuré malgré les défis de l'ennemi. Rappelez-vous, Jérémie 29.11, cette espérance est l'expression de la puissance de la résurrection. Elle est de la même essence, elle vient du ciel. C'est une plante qui pousse dans certains sols et sous certains climats, le climat de l'adversité, le sol des circonstances difficiles. Il s'agit ici pour le chrétien d'un miracle, d'une solution qui vient quand il n'y a pas d'issue, d'un secours sûr, mais en un temps où on est perdu, compliqué, où on est désemparé. Et voilà pourquoi il est important d'être enfant des dieux, d'être dans le Seigneur. C'est vrai, la Bible dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé ». Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu ni Jésus, mais s'ils mettent leur foi devant un danger en Jésus, ils seront sauvés de la situation, bien sûr, mais pas avoir le salut. C'est vrai qu'à certains moments, le nom de Jésus marche comme un miracle, comme une magie. Mais pour les enfants des dieux, quand on a cette espérance, même dans les sombres moments, dans les pires moments de notre existence, Dieu se révèle toujours être présent et être celui qui nous délivre. Voilà pourquoi en cette journée, je ne parlerai pas beaucoup, mais je voudrais rappeler à tout un chacun de ceux qui ont mis leur foi en Dieu, en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Christ, de savoir que Dieu est là, quelles que soient les difficultés que nous pouvons surmonter, que nous pouvons vivre, l'adversité, le Seigneur est là à côté. Nous devons garder cela dans nos pensées, dans notre esprit. C'est ça l'espérance, savoir qu'il y a toujours une porte de sortie, même quand tout est bloqué. Je bénis le Seigneur pour cette parole, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, et je prie pour ceux-là qui n'ont pas encore fait le pas de venir à Christ, de le faire parce que il y a encore la vie, il y a encore de l'espoir. Et n'attendez pas demain parce que vous ne savez pas si vous serez encore là. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter cette parole et que leur vie change au nom de Jésus. Amen.